Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule La phrase et ses compléments. Pour commencer, l'une de vos camarades va lire les phrases suivantes. Donc, soyez attentifs. Demain, je partirai voir mes grands-parents. Nous habitons dans un joli village. Le directeur parle avec sagesse. En raison du mauvais temps, le spectacle a été annulé. Maintenant, je vous invite à relire attentivement les 4 phrases et puis à répondre aux questions suivantes. Quelles informations apportent les groupes de mots soulignés dans chaque phrase? À quelles questions répond-il? En déplaçant et supprimant ces groupes de mots, les phrases ont-elles le même sens? Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Alors, répondons aux questions. Dans la première phrase, le mot demain apporte des informations sur le moment de la réalisation de l'action. Travail. Il répond à la question quand. Dans la deuxième phrase, le groupe de mots dans un joli village apporte des informations sur le lieu de l'action. Habitant. Il répond à la question où. Dans la troisième phrase, le groupe de mots avec sagesse apporte des informations sur la manière avec laquelle parle le directeur. Il répond à la question comment. Et dans la quatrième phrase, le groupe de mots en raison du mauvais temps apporte des informations sur la cause ou la raison pour laquelle le spectacle a été annulé. Il répond à la question pourquoi. En déplaçant les groupes de mots soulignés, on obtient je partirai voir mes grands-parents demain. Avec sagesse, le directeur parle. Le spectacle a été annulé en raison du mauvais temps. En déplaçant les groupes de mots, les phrases gardent le même sens. Maintenant, en supprimant les groupes de mots soulignés, on obtient je partirai voir mes grands-parents. Le directeur parle. Le spectacle a été annulé. Donc, même si on supprime les groupes de mots, les phrases gardent le même sens. Pour conclure, ces groupes de mots jouent la fonction de complément de phrase. Ils servent à préciser les circonstances de la phrase et à enrichir son sens. Alors, on récapitule. Les compléments de phrase donnent des renseignements supplémentaires à la phrase. Ils ne sont pas obligatoires. Ils peuvent être déplacés ou supprimés. Ils répondent aux questions. Quand? Pour dégager un complément circonstanciel de temps. Exemple, le lendemain, il grimpe sur un tabouret. Il grimpe sur un tabouret quand? Le lendemain, qui est un complément circonstanciel de temps. Où? Qui sert à dégager un complément circonstanciel de lieu. Exemple, il monte au grenier. Il monte où? Au grenier, qui est un complément circonstanciel de lieu. Comment?
qui sert à dégager un complément circonstanciel de manière. Exemple, il va vers le camp avec courage. Il va vers le camp. Comment? Avec courage, qui est un complément circonstanciel de manière. Pourquoi? Qui sert à dégager un complément circonstanciel de cause. Exemple, l'enfant ne va pas à l'école car il est malade. L'enfant ne va pas à l'école. Pourquoi? Car il est malade, qui est un complément circonstanciel de cause. Le complément de la phrase peut être un nom ou un groupe nominal introduit par une préposition. Exemple, à l'école, de loin, par chance, pour Émilie, dans la rue. Ou un adverbe, quelquefois, violemment, doucement, bien. Pour mieux comprendre, je vous invite maintenant à faire les exercices 1 et 3 de la page 139 du manuel. Passons à lire les consignes des deux exercices. Je souligne les compléments de phrases. J'écris la question à laquelle ils répondent. Je réécris la phrase. Je déplace le complément de phrase. Chers élèves, j'attends avec impatience vos réponses, sans oublier de me les envoyer à mon numéro personnel. Merci pour votre attention.